Messieurs, dames, bien le bonjour. Encore une vidéo aujourd'hui, focus, sur une autre marque du coup. Aujourd'hui on va parler de la coutellerie du Clocher. Voilà, Pierre-Damien Drapier, donc, qui est le forgeron de cette coutellerie. Il se trouve dans le 62, donc en haut là-bas, hein, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis, c'est quelqu'un de sympathique aussi, donc ça vaut le coup de faire une petite mise en avant de cette coutellerie que vous connaissez peut-être déjà. Je ne l'ai pas inventé non plus. Donc on va faire un topo sur le Gugus. Après je vais vous montrer deux produits de chez lui. Donc quelque chose comme ça. Tac. Et puis quelque chose comme ça. Donc là on est sur un cran plein. Hop. Et quelque chose comme ça. Voilà. On va déjà parler de lui. Donc Pierre-Damien, il a commencé donc dans un BTS dans le génie civil. Bon, du coup, rien à voir avec le domaine de la métallurgie, enfin de la métallurgie ou plutôt de la ferronnerie. Ensuite, il a été conducteur de travaux. Voilà. Ensuite, il a été commerçant en station balnéaire en Camargue. Rien à voir. Donc, le gars, il part dans tous les sens quand même. Et puis il y a 3 ans, après beaucoup de stages chez des couteliers, il s'est dit bah tiens allez, c'est peut-être maintenant le moment que je me mette à mon compte et puis que j'en fasse mon métier. Et puis voilà quoi, hein, c'est parti. Hein. Ils ont tous apparemment des parcours déjà un petit peu des fois atypiques comme ça, hein, partir de commerçant en station balnéaire pour finir comme coutelier. Alors peut-être que dans son commerce dans les stations balnéaires, il vendait des souvenirs, il vendait des opinels et des couteaux suisses, puis il dit oh, c'est pas mal ça. Je sais pas. Au niveau de sa façon de travailler, donc il fait tout lui-même. Hein. Il fait pas de sous-traitage, il sous-traite pas d'étapes pour ses produits. Donc en gros, ce qu'il ne sait pas faire, ce qu'il ne veut pas faire, en fait, il le fait pas sous-traiter. Au niveau du bois qu'il va utiliser, bah, c'est soit du bois que lui il va couper, donc son bois à lui, soit il se fournit chez Bois 52. Alors beaucoup de gens apparemment se fournissent chez Bois 52, je mettrai peut-être un petit lien, on sait jamais. Et son acier vient de chez Eurotechnie, comme beaucoup de personnes aussi. Et puis il récupère aussi quand même de l'acier de récup pour faire les sandwichs. Et puis voilà. Donc, voilà en gros le parcours de ce petit monsieur. Qui est fort sympathique. Dans cette vidéo, et il m'a dit de ne pas parler de sa barbe, ni de ses chaussettes. Enfin bref, ça il comprendra, puis ceux qui le suivent comprendront aussi. On va passer en gros plan, et puis du coup en même temps que je vais vous montrer 2 produits à lui, celui-là il part samedi, parce que c'est un pote à moi, et je l'aime beaucoup. Pas le pote, hein, celui-là. On va parler de ses produits, et puis je mettrai des petites photos pour voir aussi ce qu'il fait. Donc il fait pas que ça, hein, parce que ça c'est un sans nom. C'est quelque chose qu'il a fait comme ça, sur un coup de tête. Il se lève un matin, il se dit ah tiens, je vais faire un truc comme ça. Il fait pas partie de sa gamme, parce qu'il a plusieurs gammes. Bah, il s'en fout. Il fait des trucs un petit peu comme ça, à coup de tête. Et puis ça plaît pas. La plupart du temps, ça plaît quand même. Allez, on passe en gros plan. Et puis voilà, hein, comme d'habitude. À tout de suite. Vamos, caballeros. Allez, c'est parti. On va commencer par l'un des deux. Allez, on va commencer par celui-là. Donc comme d'hab, hein, chez tous nos amis couteliers, on va recevoir la petite carte des gens, hein, avec le descriptif derrière du produit. Donc là, nous sommes sur son couteau, le levant. Alors le levant, il va exister dans plusieurs déclinaisons. Il va exister en friction, il va exister en liner lock et en cran plat, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc celui-ci, il est en damas. On est sur du 90 MCV 8. Et puis il est à friction, hein, celui-ci. Voilà. Donc on a un zoom. Voilà. On va avoir donc le produit qui est comme ça. Hop. Donc là on est sur du carbone. Hein. Fibre de carbone. On a le petit passe lacé ici, qui est quand même bien pratique, avec la petite perle là pour le sortir de la poche directement, comme ça. Voilà, toc. Donc même là, le bas là, on est sur du damassé. Hein. Hop. Et quand on l'ouvre, tac, il est comme ça. Voilà.
Hop. Donc ça coupe. Mettre un petit peu plus gros. Voilà, en gros pour celui-ci. Hop. Tiens bien en main, moi je suis pas. J'aime bien ce produit. Tac. Je me vois bien couper du sauce avec. Alors moi c'est le... si ça peut pas couper du sauce, c'est pas un couteau. Voilà. Il y en a, ça va être pour couper des arbres. Il y en a, ça va être pour châtrer des bœufs. Et ben moi c'est pour couper du sauce. Hop. Et voilà. Donc pour celui-là, qui est plutôt sympathique. Je parlais juste après des... je vais en parler maintenant du levant. Comme je vous ai dit, le levant, hein, on est sur, la plupart du temps, donc sur du damassé. Et puis, il va exister dans différentes déclinaisons, hein, de couleurs, bien évidemment, que je vais vous mettre par là, voilà, le temps que je discute. C'est un produit en fait qui est pas très gros. Moi j'aime bien la tenue en main. On est sur une taille pratiquement canif, hein, sur un produit comme ça. Je trouve ça quand même plutôt sympa. Voilà. Bon, j'espère que là j'ai eu le temps de mettre toutes les photos. Hop. Ensuite, on passe à l'autre. Allez, soyons fous. Donc le 12e, qui est celui-là. Alors je l'aime bien celui-là. Je dis ça à chaque fois en fait. En règle générale, quand t'as des couteaux, potentiellement tu les aimes bien. Eh ben je l'aime bien celui-là. Celui-là il fait un petit peu truc de mec qui veut aller tuer des sangliers. Eh ben ça me plaît plutôt pas mal. Hop, voilà. Assez brut de décoffrage, le truc, c'est quand même plutôt sympathique. Alors celui-là il n'a pas de nom, voilà, parce que c'est pas un truc qui fait partie de ses gammes. On est sur du micarta, on est sur une lame en C130 avec une trempe sélective, on est sur un cran plat, et puis une platine G10. Voilà. Tac. Donc, un bon gros cran plat de bourrin. Alors pareil, au niveau de la prise en main, on est quand même plutôt pas mal. Voilà. Ça coupe aussi, hein. Je vais zoomer un peu. Hop, voilà, pour qu'on voit bien la trempe sélective. J'aime bien la forme de la lame, je trouve sympa. Hop. Il fait rustique, et alors ce côté rustique, moi ça me plaît vraiment beaucoup. Je pense que ça va te plaire aussi, Thomas. Pour Thomas, ce couteau. Voilà, avec le marquage là qui est très léger. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Allez, on dézoome. Oh, dézoomer c'est dans l'autre sens, idiot. Tac. Et on referme. Voilà. Hop. Voilà pour ces deux couteaux de notre ami de la coutellerie du Clocher. Alors il va y avoir plusieurs gammes de produits, hein. Donc on va avoir le dépeceur. Le dépeceur, je vais vous mettre des photos ici directement. Donc le dépeceur, on est sur de la lame fixe en C130, trempe sélective, avec des manches acryliques. Et puis un étui cuir. Alors étui cuir, je ne sais pas si c'est fourni avec exactement, mais il me semble que oui. On est sur des produits comme ça, les dépeceurs, sur un prix correct, hein, de 195 € pour des produits comme ça avec l'étui cuir. On est vraiment sur du truc pas mal au niveau des prix. Et le dépeceur, on est un peu dans le délire de celui que je vous ai montré juste avant, hein. C'est un truc pour tuer des gros animaux, hein. On peut y aller pour tuer des éléphants, on est pas mal. Ensuite, le vent, c'est le premier que je vous ai montré, hein. On est donc soit sur du liner lock, soit sur du cran plat, soit sur de la friction. On est sur du Damas, 90 MCV8 et 15 N20. Voilà. Les prix, on est plutôt là sur du 300, 320 €. C'est pas excessif pour du damassé, hein, clairement, parce que j'ai vu beaucoup plus cher. Hein. Bien plus cher. Après, hein, ça dépend du nombre de couches de métal qu'on a, hein, pour former ce damas, bien évidemment. Ensuite, on va avoir le McKean, qui est un friction
qui est en inox, qui est en 14C28N ou en Suminagashi. Sumigashi. Et puis là, sur ces produits-là, donc pareil, que je vais vous mettre en photo ici, hein, on est sur une gamme de prix entre 130 et 240. On reste sur du correct hein, pour un Sumigashi à 240 balles, je pense. Bah, c'est quand même super correct. Ensuite, on va voir les petits duriens. Alors, les petits duriens, on est sur des couteaux à friction. Qui sont en 14C28N également. Le petit durien, c'est du petit couteau sympathique. On est sur du couteau à peu près 130 balles, donc bon, ça, pareil, correct. Alors, je vais dire correct à chaque fois. De toute façon, pour un prix, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme quand tu vas au resto. Hein, si tu vas au resto et que t'aimes pas les prix affichés sur la carte, bah, tu rentres pas dans le resto. Et ben pour les artisans, c'est pareil. Quand un artisan vous annonce le prix d'un couteau, tu lui dis pas, oh bah tu peux pas me le faire 20 balles moins cher. Bah non, le prix c'est le prix, tu discutes pas. C'est un peu comme si ton patron à la fin du mois il venait te dire, oh bah tout compte fait, ce mois-ci je te donne moins, ça te va ou pas? Bah non, ta gueule, ça me va pas. Voilà, bon, ça c'était une petite aparté. Et puis après, donc, après le petit durien, on va avoir le petit teigneux. Ma petite teigneux, pareil, on est sur du friction, on est sur du 14C28N. Et puis là, le prix, on va aller de 130 à 590 parce que on va l'avoir en Sumigashi, putain, je réussis jamais à le dire. On va l'avoir en Damas et on va l'avoir en Damasteel. Donc, bah, du coup, les prix sont pas les mêmes. Hein. Le Damasteel, hein, on est sur un Damas mais en inox, donc il serait quand même beaucoup plus cher. Voilà. Je vais vous mettre en lien, bien évidemment, dans la description, la page Facebook pour accéder à la coutellerie du Clocher. Comme ça, bah, c'est quand même plus direct de pouvoir y aller comme ça. Et je vais vous mettre aussi le lien sur son site internet où vous allez pouvoir retrouver bah, tout ce que je vous ai mis, parce que les photos que j'ai prises, je les ai prises sur son site internet. Hein. Bah, pour me faire chier non plus, je vais pas me déplacer jusque dans le nord pour faire des photos. Merde. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis bah, vous inquiétez pas, je ne ferai pas que des vidéos focus, je vais faire aussi des vidéos un petit peu rigolotes des fois. J'ai un truc là déjà en tête, on verra un petit peu plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien, ça mange pas de pain, et puis en plus ça fait plaisir. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos, et coupez.